Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Je vous accueille dans mon univers de petite lectrice. Aujourd'hui, bilan de lecture du mois de février 2023. Là, je commence en disant que j'ai eu une péripétie un peu désagréable. J'ai tenté un premier tournage de cette vidéo-là et mon micro, pour une raison que j'ignore, n'était pas bien connecté, n'était pas bien fonctionnel. Alors, je me suis retrouvée à tourner cette vidéo-là pour une deuxième fois. C'est la prise 2. Je me souhaite que ça aille rondement et que ce soit autant plaisant que pour vous, que pour moi, parce que c'est moi, ça fait quand même 2 fois que je me réécoute. J'ai hâte de voir de quoi ça va l'air! Même si j'avais fait un beau petit plan de cette vidéo-là pour savoir qu'est-ce que j'allais dire, c'était quoi mes intentions, toute une structure, parce que je suis une fille plutôt organisée dans la vie, alors ça donne quand même des fois des succès, mais des fois ça donne des échecs, comme celui que je viens de vivre, ben, un échec, mais comme un fail, là, je suis obligée de recommencer quand même. Puis c'est mon intention, là, je le retourne parce que je veux bien. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, malgré le fait que j'ai déjà tourné cette vidéo-là, que je recommence l'expérience et je verrai bien si je préfère ce deuxième tournage-là, que je n'aurai pas le choix de choisir parce que l'autre, il n'y a pas de son. Hein, fait que ça va pas bien. Hein? Je commence en vous partageant que depuis quelques années, moi, ce que je fais pour faire mes suivis de lecture, c'est un document de la suite Office et j'ai beaucoup de plaisir, ça répond à mes besoins, ou ça répondait à mes besoins, mais c'est là que le mais arrive. L'automne passé, j'ai découvert le conte de Séverine, Il est bien ce livre. Et pour ceux qui connaissent Séverine, bien, elle a créé un carnet de lecture avec son chum. Il est vraiment beau. Il est très joli à regarder, mais il est aussi hyper fonctionnel, très agréable. Moi, c'est la première fois que je vais utiliser ce style de carnet de lecture. Par contre, je sais que ça fait quand même plusieurs années qu'il y en a de disponibles. Je sais même que certains d'entre vous ont le plaisir de créer eux-mêmes leur carnet de lecture. Moi, je ne suis pas là. Moi, je tripe sur les boulets de journal, mais de là à me faire un carnet de lecture, j'avais besoin d'être accompagnée, maternée, et c'est ce que le carnet de lecture de Séverine m'apporte. Je suis vraiment comblée, même que ça crée des petits, je ne veux pas dire des besoins, mais des petites analyses que je n'avais pas planifiées, c'est-à-dire ce qu'elle appelle le Reading Tracker, qu'on voit ici. Comme on est au mois de février, il n'y a pas beaucoup de suivi. Et on voit qu'en janvier, bien, je n'étais pas très, très fidèle, peut-être à mes lectures plus qu'à ma capacité à le mettre dans le carnet. Mais bon, ce que j'ai trouvé intéressant de cette page-là, bien, c'est de porter un œil, une attention à combien de jours je lis dans un mois. Puis il y a même une légende là, qui recommande de faire une analyse du nombre de pages qu'on lit par jour. Moi, je tiens à dire et à faire un rappel que je suis une petite lectrice. Souvent, mes lectures sont en bas de 25 pages par jour. Par contre, c'est ce que ce livre-là m'a apporté. Bien, ce livre-là, cette page du livre m'a apporté. Je me suis dit, hein, pourquoi pas? L'information est disponible, pourquoi pas en faire une petite analyse? Petite note avant de commencer cette analyse-là, gardons en tête que le mois de février n'est pas complété parce qu'au moment où je tourne la vidéo, bien, mon intention est de déposer cette vidéo-là au début du mois de mars. Et pour pouvoir y arriver, bien, il faut que je tourne la vidéo, que je fasse le montage dans la dernière semaine du mois de février. Alors, ça veut dire que le mois de février n'est pas complété au moment où je tourne la vidéo. L'analyse se fera sur 26 jours de lecture, dont 25 sur 26 jours. Je dis 25 jours parce que je n'ai pas compté la journée où je n'ai fait qu'écouter mon audio-livre. Pour moi, ça ne rentrait pas. J'ai vraiment porté ma réflexion. Je me suis posé des questions. Là. Je suis comme, est-ce que je compte ces journées-là comme étant, cette journée-là comme un temps de lecture? Je n'ai pas vraiment lu. Je me suis fait raconter une histoire. J'ai pas pris un livre, j'ai pas tourné les pages, j'ai pas sorti ma liseuse, je sais pas. J'arrivais pas à finaliser ma réflexion en me disant, même si j'étais un audio-livre, je pouvais inscrire que j'avais lu un livre cette journée-là. Je me suis même permise d'ajouter de l'information supplémentaire à la légende. On le voit peut-être pas bien ici, mais quand je vais lire, ben, je vais écouter juste mes audio-livres, bien, je serai en mesure de la noter quand même dans mon suivi, dans mon calendrier, mais
Moi, personnellement, je ne le compterai pas comme une journée de lecture. Analyse commencée. J'ai fait la lecture pendant 25 jours sur les 26 complétés, dont une journée où j'ai lu plus de 50 pages. Whoop, whoop! Vraiment contente de moi. Alors, en même temps, c'est pas un objectif et c'est pas une compétition, là, mais bon, ça fait... J'ai lu plus que 50 pages une journée. Bon, yay! On se rappelle que je suis une petite lectrice ici pour ceux qui sont prêts à me juger. 3 autres jours où j'ai fait la lecture de plus de 26 pages, mais moins de 50. Et la majorité de mes journées se sont passées entre 10 et 15 pages. Je ne regarde pas vraiment le nombre de pages que je lis par jour. Par contre, je sais, capable de calculer rapidement, que c'est souvent en bas de 25, mais beaucoup plus que 1. Et c'est en considérant ce bilan-là, qui est quand même pas tant en quantité, a quand même donné le résultat de 4 livres terminés. Ouais! Bon, c'est sûr qu'il y en a un là-dedans qui est audio, mais c'est pas grave. Quand même des heures à écouter. Toujours aidé de mon carnet de lecture, j'ai ajouté ma pile à lire pour le mois de février dans la section pile à lire hiver. Moi, j'ai précisé que l'hiver commençait à faire décembre, alors les mois d'hiver, c'est janvier, février, mars. Si vous avez le goût de me dire que je suis dans l'erreur, bien, il y a des commentaires pour ça. Je n'ai pas tourné de bilan pour janvier parce que j'étais moins à l'aise avec le concept de tourner, monter les vidéos. J'étais en réconciliation avec ma chaîne YouTube et là, bien, le mois de février est complété, ou presque. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à être en relation avec la caméra, même si mes cheveux sont pas magnifiques, même si j'ai des petites peaux sèches qui me font des rougeurs. Moi, je me maquille pas, je sais pas comment faire, alors ça donne quelque chose de plutôt naturel. Je suis loin d'être une coiffeuse, vous avez certainement remarqué, mais je me dis, mon apparence, je peux pas vraiment beaucoup la modifier. J'ai une limite à cette action-là. Comment ça, faudrait que ça l'empêche que je puisse avoir du plaisir à partager tous mes plaisirs au niveau de mes lectures. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin février avec un bilan de mes lectures du mois. Mais pour pouvoir vous présenter le bilan, bien, il faut que je vous parle de mes intentions. C'est pas compliqué. Ce que j'avais l'intention de lire, bien, j'en fais la présentation à l'instant. Je voulais lire 7 livres. Le premier, là, je vais les lire, ça va être plus facile, là, comme si je vous faisais la lecture. Exercice de style, Nevermore, les défis de Morgane Crow, L'insoutenable légèreté de l'être, Justine ou les malheurs de la vertu, Le sorceleur, le dernier vœu, Mage, tome 1, Aldoran et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est les 7 livres qui faisaient partie de ma pile à lire, les intentions du mois pour le mois. Et de ces 7 livres-là, s'est ajouté un livre audio que j'ai ajouté comme ça spontanément après avoir terminé l'écoute de l'audio-livre Le meilleur des mondes. J'ai dit que j'avais 4 livres de compléter à partir de la liste, mais j'en ai un 5e parce que j'ai terminé l'audio-livre qui s'est ajouté. On parle ici de Sadie. Sadie est un livre qui a été écrit par Courtney Summers et je ne connaissais ni l'auteur, je ne connaissais ni le livre, personne m'en avait parlé, j'ai pas lu la 4e de couverture parce que j'ai pas le livre avec moi, puis je n'ai pas lu les détails et les infos sur Audible pour choisir ce livre. J'ai regardé la page, le mot me faisait penser à Sade, parce que je lis le marquis de Sade, Sadie, je me dis, on va être dans un univers peut-être contemporain, peut-être un petit peu romance, libertine, je sais pas, peut-être j'aurai plus de plaisir à lire lui. Je me suis plantée! L'intuition peut amener beaucoup de plaisir parce que j'ai eu du plaisir à écouter le livre, mais pour ce qui est de l'intérieur du livre, de quoi il était constitué, ah ben non, là, la littérature libertine, on n'y était pas pantoute, là, pantoute, on était dans du roman policier style enquête, alors on passera pour le côté un petit peu lait. Puis les personnages de l'univers présentés par l'auteur m'amènent vraiment pas dans ce côté léger. On est dans des personnages plutôt ténébreux et avec des traumatismes, leur histoire qui donne le ton dès le départ. J'ai complété l'écoute de l'audio-livre de Sadie hier. Juste avant, j'avais écouté l'audio-livre Le meilleur des mondes. Lui aussi fait partie des livres que j'ai
écouté, terminé pendant le mois de février, Le meilleur des mondes. Je ne croirais pas qu'il y ait besoin d'être présenté, mais pour ceux qui ont le goût de découvrir, bien, brièvement, on parle ici d'une dystopie d'anticipation, un monde qu'on veut ou pas aller vivre. Pour moi, je trouve ça toujours un peu curieux de voir l'esprit un peu vagabond des auteurs qui se permettent d'inventer des futurs qui, des fois, se trouvent à se réaliser et d'autres font comme « Non, on veut pas que ça arrive! » Bien, pour ceux qui connaissent Le meilleur des mondes, vous me ferez savoir si vous avez adoré comme moi j'ai adoré. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Aldous Huxley, n'hésitez pas à aller découvrir cette littérature-là, ce livre-là. Mais si vous n'aimez pas le style dystopie d'anticipation, peut-être évitez parce que ça ne sert à rien, vous n'aimerez pas. C'était les 2 audiolivres que j'ai fait l'écoute pendant le mois de février. 3 autres livres se sont ajoutés à ma liste des livres terminés, complétés, lus pour février 2023. Je vais simplement préciser que je ne fais pas d'avis de lecture pour les livres. Mon intention est de le faire à travers d'autres vidéos au courant du mois, puis peut-être des mois. On verra bien. Le petit moment où je vais vous parler des livres, bien, c'est simplement pour vous présenter le nombre d'étoiles que je leur donne, puis peut-être un résumé du pourquoi, mais un court résumé. Le premier livre qu'il est question ici, je parle de Exercice de style de Raymond Queneau, est un poète français. Avant de découvrir que c'était un livre, j'ai vu une pièce de théâtre inspirée du livre. J'ai adoré la pièce de théâtre lorsque j'ai vu que le livre existait. Lorsque je suis allée au Salon du livre en avril 2022 à Québec, je me suis dit comme « Oh, j'achète! J'ai coup de cœur, absolument! J'ai adoré la pièce de théâtre, je devrais aimer. » L'expérience n'a pas été la même, mais je suis quand même très contente d'avoir fait la lecture d'un livre classique qui m'a apporté son lot de difficultés à la lecture, je ne le cacherai pas, mais très satisfaite de l'avoir terminé. Bien contente aussi que le nombre de pages était plutôt court. Pour ce qui est du deuxième livre, il est question de Nevermore, les défis de Morgane Crow. C'est un 3 étoiles pour moi. Mes étoiles, je les donne en fonction des genres, ce n'est pas en fonction de tous les genres confondus. Alors, le 3 étoiles du classique, c'est parce que je compare les classiques avec les classiques. Là, ça va être, bien là, on tombe dans l'univers du fantastique jeunesse. Puis, c'est un 3 étoiles parce que c'est un 3 étoiles à travers les jeunesses que j'ai fait lecture. Pour moi, ce livre-là ne révolutionne pas le genre. Je tiens à préciser que j'ai vraiment quand même le goût d'aller lire la suite parce qu'il y a déjà 2 autres tomes qui sont sortis, même si je ne les ai pas en main, je vais continuer la saga. Par contre, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus rapide. J'aurais voulu que l'histoire avance, qu'on découvre Morgane. Je disais que je m'en allais pas dans un avis de lecture, hein, que je vais me taire là. Pour le dernier livre complété, on parle ici d'une BD, une bande dessinée. C'est le tome 1 de la série Mage, Aldoran. C'est un coup de cœur. Sérieusement, j'ai choisi cette BD-là de façon très naïve et encore là, très grand coup de cœur. C'est un 4 étoiles. Je vais aller lire, je vais aller voir. C'est vraiment un 4 étoiles. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cet univers-là. C'est sûr, sûr, sûr. J'étais un petit peu découragée parce que... je vais finir ma phrase. C'est sûr, sûr, sûr que je vais continuer la série. Par contre, je suis un peu découragée parce que dans l'univers qui s'appelle l'univers du monde d'Aran, on parle de plusieurs BD. La série des elfes, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de livres de BD. C'est long. Pour celle des mages, il y en a 4 ou 5. Alors, c'est plus court. Je devrais finir la série plus rapidement. Puis après ça, je prendrai la décision si je me rends plus loin dans la poursuite de cet univers-là. Mais au minimum, j'ai eu l'instinct de commencer par la série la plus courte. Wouhou! Les 4 livres complétés sont présentés. Il me reste les 3 autres livres, dont 2 qui sont lecture en cours. On parle ici de Justine et les malheurs de la vertu. Ah non, je dis toujours « et », c'est Justine ou les malheurs de la vertu et L'insoutenable légèreté de l'être, Justine ou les malheurs de la vertu, a été écrit par le Marquis de Sade, mais réédité, en tout cas, par un auteur que je ne me rappelle plus son prénom. Et il est complexe et ardu à lire pour moi. J'ai choisi ce livre-là parce que je voulais découvrir l'univers du Marquis de Sade, me faire mon propre opinion. J'ai entendu des choses sur lui depuis plusieurs années. On m'en parle pas tous les jours, là, mais... Si je dis Marquis de Sade, on a tous une idée qui se forme dans notre tête, alors je voulais aller valider est-ce que l'idée que je me fais est quelque chose de cohérent avec l'écriture qu'il a eue. Pour l'instant,
je suis pas là, puis je sais pas si je vais me rendre à découvrir l'auteur derrière son écrit, parce que je sais pas si je vais me permettre de dire ses écrits. Je vais commencer par en finir un. Mais pour moi, la lecture est plus ardue, plus complexe. Je pourrais dire que c'est dans la forme de l'écriture. C'est pas le thème, c'est pas la difficulté, la lourdeur des mots, les personnages que je déteste ou que j'aime pas ou que j'apprécie pas. Là, on n'est pas là. C'est vraiment dans la forme d'écriture. On dirait que c'est un vieux français. Fait que je me retrouve à avoir... hein, là, j'ai un gros doute. Marquis de Sade, était-tu français? Je vais aller valider l'information, mais peu importe, on s'entend que c'est pas du français d'époque, c'est pas écrit avec la fluidité. Alors, pour moi qui est une petite lectrice, puis qui a les raisons d'être une petite lectrice, qui a ses raisons personnelles, que j'ai peut-être une petite gêne, une petite vulnérabilité, pas capable de partager cette information-là, c'est pas si facile pour moi de lire comment le livre est écrit. Fait que je sais pas s'il va rester encore dans ma pile à lire, si je vais le terminer. C'est vraiment avec beaucoup de curiosité que j'ai hâte de découvrir. Et pour ce qui est de L'insoutenable légèreté de l'être, lui aussi, c'est un classique. Lui aussi m'apporte sa difficulté au niveau, pas tant de l'écriture, puis de la structure des phrases, mais bien dans la complexité de l'esprit des personnages. L'auteur, on décrit le roman comme étant un roman philosophique. Moi, ça me challenge au niveau de mes valeurs et ça ne fait pas que la lecture est fluide et m'amène partout. Des fois, je fais comme « Hey! » Puis là, je ferme le livre. Quand je dis un « Hey! » c'est parce que, pour vrai, là, on parle de ce sujet-là où là, ça m'amène une lourdeur. Là. On n'est pas dans « Oh mon Dieu, il y avait des licornes, puis le soleil était beau, puis tout ça. » Là, on est dans des personnages qui... sont en relation ensemble, mais en fin de compte, ils ne savent pas pourquoi ils sont en relation ensemble, puis qui s'aiment, mais qui ne s'aiment pas vraiment, puis ils sont en questionnement à savoir s'ils sont en train mutuellement d'avoir perdu des années de leur vie à être en couple ensemble. Ah! Je suis contente d'être bien dans ma vie de couple parce que si je lisais ce livre-là dans une période de ma vie où ça n'allait pas bien, ça l'alourdirait probablement le processus de ma propre vie. Mes réflexions par rapport à ma propre vie. C'est mieux formulé, hein? On est d'accord que je ne peux pas mettre d'étoiles sur ces deux livres-là. Ils le seront lorsque j'aurai terminé la lecture, puis vous pourrez les découvrir plus tard dans une prochaine vidéo en avis de lecture. Pourquoi pas? Le dernier livre de mes intentions de lecture pour février, et lui, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas ouvert. C'est un livre qui se retrouve sur ma liseuse. Il fait partie de la saga du Sorceleur. On parle ici du premier tome. Je m'étais lancé le défi de lire le premier tome. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas ouvert. On dirait que j'avais peur. Cette saga-là, je l'ai commencé en pensant que je commençais par le bon livre et je commençais par le troisième tome. Pendant que j'écoutais la saison 2 sur Netflix, c'était un peu complexe, mon cerveau avait de la misère à suivre, puis j'arrêtais pas de me buter à des « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? » Puis « Ah! » Fait que c'était... Bah! Ça amenait pas de bonheur, de plaisir. Fait que la liseuse s'est retrouvée sur la table de chevet, puis ça fait comme « Hey, j'arrête cette lecture-là. » Pour finir par découvrir, après avoir écouté tout ce qu'il y avait écouté sur le Witcher sur Netflix, que il y avait une des recommandations qui était faite en ligne probablement par des cracks de l'univers du Witcher qui recommandait une séquence de lecture des livres et non en fonction des dates de parution, mais bien dans un autre ordre chronologique, je crois, mais de l'univers et non en date de parution. Et c'est à partir de là que j'ai fait comme « Ah, bien peut-être que ça serait plus agréable et plus simple. » Puis maintenant qu'il y a une pause de ce qui est disponible, ce que j'ai vu, là, il n'y a plus rien de disponible à la télévision, bien, je peux prendre la distance par rapport à ce qui est proposé, puis là, me connecter à ce que l'auteur a écrit. C'est l'intention, mais là, il faut que je fasse la paix avec ça, parce que je pense que j'ai encore des bébites de pas régler, parce que j'ai pas été capable de l'ouvrir en février! C'est sur ces mots que se termine le partage de mon bilan de lecture du mois de février. J'espère que vous avez aimé. Moi, je n'ai pas trouvé ça si pire de refaire la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà terminé un des livres que moi, j'ai lus. Je serais aussi très curieuse de savoir si vos livres audio, vous les comptez comme des livres que vous lisez pour ceux qui tiennent un suivi de lecture.
Et d'ici le prochain partage, je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments en compagnie des mots ou pas. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer ou vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Et moi, c'est avec un plaisir attendu que j'ai hâte de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so